729 objets Franca s'était déjà caché lorsqu'elle reconnut Perle. Son plan était de faire le tour et d'utiliser le miroir pour refléter la silhouette de Perle, dans l'espoir de la maudire. Si la malédiction échouait, cela créerait au moins une ouverture permettant à Jenna de se faufiler hors de l'ombre et d'assassiner la cible. Bien qu'elle ne soit pas aussi rusée que Lumian le conspirateur, Jenna et Franca ont instinctivement senti que l'assaut soudain sur Perle était incroyablement dangereux, encore plus que Morant Avigny. Cependant, ils ne sont pas allés jusqu'à la soupçonner d'être une surveillante ou un demi-dieu. Alors que Perle prononçait les mots d'ordre, Franca sentit de minces entités ressemblant à des serpents émerger des ombres environnantes, l'enveloppant malgré son invisibilité. Swoosh, swoosh, swoosh. Des glaçons acérés comme des rasoirs jaillissent du sol comme des soldats brandissant leurs lances. Franca bondit rapidement, appuyant une main contre un glaçon pour sortir de la zone. Elle a évité de peu l'empalement, suspendue de manière précaire à la pointe du glaçon. Avant que Franca ne puisse reprendre pied, des flammes noires jaillirent de l'ombre, se précipitant directement vers elle. Les créatures serpentines autour d'elle se resserrèrent, la liant en couches. WH n'ayant pas le temps de réagir, Franca ne pouvait que regarder, impuissante, les flammes noires la consumèrent. Au même moment, une silhouette sortit de l'ombre, Clarisse, vêtue d'une élégante robe de cour noire avec ses cheveux en chignon sophistiqué. Cependant, le visage de la démone des Noirs était flou et sombre, contrairement à une personne vivante. Mon crime est de tricher, de tromper et d'exploiter les autres, principalement en référence à la secte des démons. Cette punition est-elle issue d'une manifestation de la démone du noir? Les pensées de Franca s'emballèrent. Son corps s'est brisé comme du verre. Remplacement miroir. Jenna, bien que furtivement cachée, a également rencontré un étrange ennemi. C'était un ecclésiastique de l'église du soleil flamboyant éternel, vêtu d'une robe blanche ornée de fils dorés. Non seulement ses traits du visage étaient flous et méconnaissables, mais son physique changeait constamment de manière subtile. Un éclat de soleil est descendu, bannissant les ombres de la zone et exposant le corps de Jenna. Jenna a réalisé. Mon crime est de croire en plusieurs divinités et de trahir le soleil éternel de feu. Ainsi, une incarnation abstraite du pasteur de l'église me punit. Jenna a rapidement roulé de l'autre côté de la grotte de la carrière, esquivant l'attaque du pasteur. Anthony n'a pas été oublié. Juste au moment où il se préparait à utiliser l'invisibilité psychologique pour s'approcher de Perle et l'envoyer dans une frénésie, un fouet entouré d'éclairs argentés le frappa. Un crépitement résonna dans l'esprit d'Anthony, à la fois illusoire et réel, envoyant une vive douleur dans son âme. Tous les poils de son corps se dressaient. Sans son incroyable maîtrise de soi, il aurait crié. Devant lui se tenait un homme d'âge moyen en uniforme noir et chemise blanche, habillé en policier de Trèves. Mon crime découle de mes transgressions en tant qu'intermédiaire d'information, je suis donc confronté à la police de Trèves. La plupart des policiers de Trèves n'ont pas de pouvoir de beyondé, mais ce puniché exerce directement des capacités dans le domaine de l'arbité. Alors qu'Anthony invoquait des écailles de dragon blanc grisâtre sur son corps, il courait et roulait adroitement, cherchant une chance d'utiliser l'invisibilité psychologique. L'environnement déjà sombre autour de Lumian s'assombrit soudainement davantage, comme si quelque chose était sur le point de prendre forme, le remplissant d'un profond sentiment de terreur. Juste au moment où l'entité terrifiante était sur le point d'émerger, elle s'est brusquement désintégrée. Même l'obscurité et la peur environnante se sont dissipées comme la neige fondante. Mon crime est-il trop grave pour qu'un puniché se manifeste directement? Devina Lumian, compte tenu de la situation de Franca et des autres. Derrière lui, des lances de flammes blanches flamboyantes se sont matérialisées et ont tiré vers Perle, vêtue de manière flamboyante, comme une volée de flèches. Les lances enflammées formaient une forêt majestueuse et féroce, fournissant une couverture à la véritable attaque de Lumian. Il avait déjà dégainé son revolver, actionnant doucement le barillet avec son doigt. 3 décibals qu'il avait obtenus de Jébu étaient chargés. Lumian devait utiliser les balles d'implosion maintenant. Ce n'est qu'en utilisant ces balles spéciales en combinaison avec sa capacité d'abattage qu'il avait un espoir de blesser Perle, qu'il soupçonnait d'être le surveillant. Bang! Les yeux de Lumian brillaient d'une intensité d'un noir de fer tandis que les balles scintillantes à la lumière des étoiles se faufilaient entre les lances de flammes blanches flamboyantes, se dirigeant vers le coup de Perle. Perle se tenait à côté de l'entrée fixe du monde miroir, son aimable sourire inébranlable. Les coins de sa bouche se sont recroquevillés. Comment oses-tu attaquer un surveillant? Alors que la surveillante autoproclamée prononçait son premier mot, la balle étoilée de Lumian changea brusquement de trajectoire, se précipitant vers son propre cou. De même, les lances de flammes blanches flamboyantes revinrent étrangement aux côtés de Lumian, l'engloutissant. Avant que Lumian ne puisse se téléporter, une balle d'implosion le frappa, provoquant l'effondrement de son corps petit à petit. Craqué. Il s'est transformé en miroir, se brisant en d'innombrables fragments qui ont disparu sans laisser de traces alors qu'ils se rassemblaient de manière incontrôlable. Après la bataille avec Jébu, Franca avait fourni à Lumian une autre substitution miroir. Perle ne montra aucune surprise. Elle soupira et sourit. Personnellement, je préférerais que vous mouriez maintenant et que vous libériez cet ange. Cela profiterait grandement à notre cause commune. Malheureusement,
celui qui a effectué la transaction under de table avec moi, a insisté pour vous capturer vivant. Lumian se matérialisa dans un coin de la grotte de la carrière, captant les mots de Perle. Instantanément, de nombreuses suppositions envahirent son esprit. Transaction sous la table? Perle est le surveillant directement au-dessus de Jébu. Elle a échappé aux poursuites des détenteurs de la carte Major Arcana en effectuant une autre transaction under de table de haut niveau. Et pour cela, elle doit me capturer et m'emmener quelque part? Quand a-t-elle découvert la situation de Morand-Avigny? Surveillait-elle sa résidence? Ou a-t-elle reçu des informations d'autres sources? Les purificateurs sont sûrement assez professionnels pour garder l'actualité secrète, n'est-ce pas? Pourquoi me capturer vivant? Qui me veut vivant? Pour m'utiliser comme sacrifice, comme Susanna Matisse? Ou la personne engagée dans la transaction under table de Perle pourrait-elle être une victime de l'organisation Cinaire? Quelqu'un qui ne veut pas que Thermiboro se libère du sceau, mais veut plutôt contrôler cet ange et l'utiliser comme ingrédient pour son avancement? Non, ce n'est pas vrai. S'il n'était qu'un souffrant, même s'il pouvait tromper temporairement Madame la magicienne et les autres, il ne pourrait pas les empêcher de revenir pour aider. Pourtant, Perle reste calme et sereine. L'autre partie dans la transaction under de table pourrait-elle être une faction de l'arbre mère du désir ou de la grand-mère? Eux seuls pouvaient organiser une file d'attente dans ce monde pour s'occuper des détenteurs de la carte arcane majeure. Avec sa vive intuition de conspirateur, Lumian a relié deux problèmes. Premièrement, la contrepartie de la transaction under the table du surveillant Perle. Deuxièmement, comment elle a découvert si rapidement l'accident de Morand-Avigny et a rapidement convoqué une transaction under the table de haut niveau. Alors que ces questions s'entremêlaient, une pensée frappa Lumian. Dans l'équipe purifiée, un membre clé du Poisson d'Avril n'était pas un transmigrateur. Avec Loki, il a orchestré à lui seul la perte de l'artefact humanoïde scellé. À ce jour, l'Église du Soleil éternel n'a pas découvert l'auteur. Un courtier pourrait-il également être impliqué? En effet, ce n'est que si un membre clé du Poisson d'Avril tapi au sein de l'Église semble sans lien avec le purificateur qui a perdu l'artefact humanoïde scellé, et qu'ils ne se connaissent même pas, que l'Église du Soleil éternel, avec ses nombreux artefacts scellés et ses demi-dieux, peut enquêter aussi longtemps sans rien trouver. Du point de vue de l'Église du Soleil flamboyant éternel, le purificateur qui a perdu l'artefact scellé humanoïde a réellement commis une erreur momentanée. Il n'avait aucun mobile pour le crime et aucun lien avec le Poisson d'Avril. L'école de la vérité a-t-elle étendu son activité de courtier à l'Église du Soleil éternel flamboyant? C'est vrai. Seul un Shadowed ne sera pas impliqué dans des transactions grises, et la plupart des purificateurs ne peuvent pas atteindre la séquence 4. De même, tous les cardinaux ne sont pas issus de la Voie du Soleil. Il semble que l'école de la vérité soit depuis longtemps connectée au Poisson d'Avril et collabore. Bon sang, c'est vraiment une organisation de courtiers. Il peut être associé à n'importe quelle faction. Se pourrait-il que le collaborateur de l'école de la vérité au sein de l'Église du Soleil éternel flamboyant ait transmis en urgence des informations sur l'accident de Morand-Avigny au surveillant Perle? Des réceptions de la nouvelle, Perle a immédiatement convoqué une transaction under table de haut niveau. La transaction s'est-elle déroulée avec un Poisson d'Avril? Non, le Poisson d'Avril n'a pas ce pouvoir. Seraient-ce les dignes célestes qui les soutiennent ou d'autres personnes de haut rang? Des subordonnés de haut rang des dignes célestes? Pas étonnant qu'ils veuillent me capturer vivant. Perle aurait pu avoir l'intention d'offrir un objet en échange de la rupture de son lien avec Morand-Avigny. Cependant, la contrepartie à la transaction under de table a proposé un nouveau plan, lui permettant de passer du passif à l'actif, saisissant l'opportunité de tromper et de tendre un piège. Jusqu'où cela peut aller dépend de son improvisation. S'il s'agit bien d'un Poisson d'Avril et que la volonté du digne céleste est à peine perceptible, cela expliquerait pourquoi Madame la magicienne n'a rien senti d'anormal et est tombée directement dans le piège. Réalisant cela, Lumian fut alarmé. Thermiboro m'a prévenu à 2 reprises au sujet de l'école de la vérité. Se pourrait-il qu'il ait prévu le destin correspondant et une chance pour lui de se libérer du sceau? Est-ce pour cela qu'il était si impatient, espérant le faire aboutir?